Aujourd'hui, l'ancien Premier ministre du Burkina Faso, Monsieur Youssou Ouédraogo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Alors, tout d'abord, où en sont les relations entre Rabat et Ouagadougou aujourd'hui? En quelques mots, je dirais au beau fixe. Tout va très bien. On a une excellente coopération dynamique, multisectorielle, qui prend de plus en plus de l'envergure, qui part de coopération dans des secteurs comme l'agriculture, le changement artificiel du climat pour apporter la pluie, l'élevage, les infrastructures, la coopération financière, le renforcement des capacités institutionnelles et administratives, la bonne gouvernance, et y compris aussi la sécurité. Donc une coopération variée, multidimensionnelle, robuste, qui a encore beaucoup d'avenir devant elle. Alors justement, nous allons revenir à ces points que vous venez de citer, notamment sur le volet économique. Mais avant, comment évaluez-vous le rôle du Maroc sur le continent africain, notamment sur ce volet très important, vous venez de l'évoquer, ce volet sécuritaire. Votre pays est limitrophe avec des pays qui sont aujourd'hui en proie à des menaces terroristes. Comment évaluez-vous le rôle du Maroc dans cette lutte antiterroriste dans le continent? Écoutez, il faut dire que le Maroc s'est rapidement et très tôt inscrit dans une vision panafricaine de travailler à soutenir les efforts des États africains en transition, pour ce qui concerne notamment le maintien de la paix, le renforcement de la lutte contre les fléaux nouveaux que l'on rencontre, que ce soit le terrorisme, ou que ce soit l'intégrisme, de toutes les difficultés que les pays peuvent rencontrer. Et de ce point de vue, le Maroc est exemplaire, parce que l'évolution du monde montre qu'aujourd'hui, que c'est d'abord au continent qu'il revient de trouver ses propres ressorts pour former sa propre dynamique de croissance économique soutenue, d'éradication de la pauvreté, de lutte contre les fléaux nouveaux que sont l'insécurité et l'intégrisme et autres. Et c'est en cela qu'il faut saluer ce que fait le Maroc, parce que le Maroc s'inscrit dans les premières loges de l'émergence de ce point de vue que beaucoup de pays doivent imiter. Parce que si les pays arrivaient au rang où se situe le Maroc, je crois que l'Afrique cesserait d'être appelée le continent marginalisé. Certainement, justement, vous avez parlé de cette avancée économique, de cette coopération économique entre le Maroc et ses pays frères africains, notamment sous l'impulsion du souverain, avec ses différentes visites à plusieurs pays africains, des visites qui se sont soldées avec des projets fructueux, d'énormes projets dans différents secteurs, que ce soit le bancaire, mais également l'agricole, comme vous l'avez cité. Il y a également tout récemment au Nigeria avec ce gigantesque projet de lancement de l'extension du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest via le Burkina Faso. Tout à fait. Donc c'est bénéfique aussi pour le Burkina, ce lancement de ce projet. Tout à fait. Vous savez que l'un des grands problèmes de notre continent, c'est de bâtir les infrastructures. Et ces infrastructures sont des infrastructures de transport, mais aussi d'énergie, de télécommunications. Et quand je dis transport, c'est transport routier, c'est transport aérien, c'est transport maritime. L'énergie, c'est important. Le Maroc a bâti la centrale solaire, la centrale solaire la plus importante au monde, qui aujourd'hui est un référentiel. Et je crois que aider les autres pays africains, notamment dans la région de l'Afrique de l'Ouest et dans d'autres sous-régions, à accroître leur potentiel énergétique. Ça va permettre au continent de pouvoir construire des économies plus robustes, plus compétitives. Parce que notre faiblesse à l'Afrique, c'est qu'on est encore dépendant des produits de base, des produits non transformés. Et ce ne sont pas ces produits non transformés qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi.
c'est lorsque les produits se transforment localement que l'on crée des valeurs ajoutées, que l'on crée de l'emploi. Si vous prenez un exemple, les pays d'Asie orientale, d'Asie du Sud-Est, qu'on appelle les nouveaux pays émergents, ils sont à peu près à plus de 31% de taux de manufacture de leur production, tandis que l'Afrique n'a pas encore dépassé 12%. C'est la raison pour laquelle ils parviennent, ces pays, à occuper un rang de près de 33% dans le commerce mondial, alors que l'Afrique se retrouve simplement à 3,5%. Ouais, donc c'est important d'avoir ces infrastructures, c'est important de s'inscrire dans les chaînes des valeurs, qu'elles soient agricoles, parce que c'est cela qui crée l'emploi, c'est cela qui crée la richesse du continent. Et justement, il y a ce modèle marocain, en tout cas avec cette transition industrielle, et comme un maillon dans cette chaîne des valeurs mondiales. Et vous avez parlé d'énergie renouvelable. Le Maroc a clairement exprimé sa volonté de partager son expertise dans le domaine des énergies renouvelables avec votre pays, le Burkina Faso. Tout à fait. Mais, écoutez, il n'y a pas longtemps, on était à Marrakech pour la COP 22. Oui. L'initiative, d'abord, il faut saluer que sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que le monde entier se soit retrouvé au Maroc pour tenir cette conférence décisive sur le climat, après celle de Paris, qui avait fixé des objectifs. Et au Maroc, on a défini un agenda complet d'aller à l'action concrète. Et le Burkina Faso a ratifié l'accord de Paris à Marrakech. Absolument. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que c'est cela, la nouvelle Afrique, que nous cherchons. Très bien. C'est cela qui permet de faire la rupture avec le passé, où le continent est considéré comme marginalisé au plan de la géopolitique mondiale. Et c'est cela qui va amener la nouvelle Afrique à laquelle aspirent les peuples africains, la jeunesse, les femmes, tout le monde. C'est cela qui va permettre au continent de compter dans l'échelle mondiale. Monsieur Ouédraogo, l'avenir donc de l'Afrique et dans l'Afrique, c'est aujourd'hui une réalité tangible. Absolument. D'abord, dans l'Afrique. Le développement ne peut pas être télécommandé, madame. Le développement ne se télécommande pas. Le développement prêt-à-porter n'existera jamais. Tant que le développement n'est pas fondé sur des valeurs intrinsèques, sur des besoins, des aspirations, mais aussi sur les capacités endogènes des femmes et des hommes à travailler ensemble pour dégager leur propre avenir, il n'y a pas de développement. Alors, comme vous le savez, le Maroc est membre fondateur de l'Organisation de l'Union africaine, prédécesseur de l'Union africaine, ce qu'on appelle aujourd'hui Union africaine. Cette organisation, le Maroc l'a quittée en 1984, en opposition à la reconnaissance du Polisario. Le 17 juillet dernier, à Kigali, le Maroc a annoncé officiellement sa volonté de réintégrer l'Union africaine, demande officiellement présentée le 22 septembre. À la présidente de la commission de l'UA pour diffusion. Alors pourquoi, selon vous, y a-t-il blocage à ce niveau, malgré le soutien de plusieurs pays africains? D'abord, il ne peut pas y avoir blocage. Je vous réponds tout de suite. Il ne peut pas y avoir de blocage parce que la commission joue un rôle de secrétariat. Quel que soit ce que le secrétariat fera, ce sont les États membres de l'Union qui décident. Et les États membres de l'Union ont déjà marqué leur approbation de façon fantastique et unanime à Kigali. Et ce mouvement, c'est un mouvement qui est salué de par le monde. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'un pays comme le Maroc, qui, bien que n'étant pas dans l'Union africaine, s'investit dans le développement endogène de l'Afrique, plus que des pays qui sont au sein de l'Union africaine, est-ce qu'aujourd'hui, ce pays-là, le Royaume du Maroc, ne peut pas être considéré comme indispensable à l'Afrique? Bien sûr que si. Et c'est ça qui est salué. Ce n'est pas seulement les Africains qui saluent ce retour, c'est le monde entier. C'est les partenaires de l'Afrique, c'est l'Europe, c'est l'Amérique, c'est l'Asie, c'est toutes les régions du monde qui se réjouissent que le Maroc, qui est un pays majeur, revienne dans son institution de référence qu'est l'Union africaine pour consolider, pour apporter beaucoup plus de poids
à ce travail que l'Afrique doit faire pour à la fois se développer, s'émanciper et signifier dans le monde. Donc pour moi, blocage, ce que vous indiquez, c'est quelque chose d'artificiel. Ça ne peut pas être bloqué. Ça ne peut pas être bloqué. Non. Monsieur Ouédraogo, je vous remercie pour cet entretien. Ce n'est pas un dossier bloquable. Ce n'est pas un dossier qu'on peut bloquer. Ce n'est pas un dossier qu'on peut bloquer. Parce que l'essence de l'Union africaine se trouve dans la main des États. Les États membres, ce n'est pas la Commission. Donc il n'y a pas de raison que l'on bloque, en tout cas, cette demande. Ça ne peut pas être bloqué, c'est des petits retards qui ne signifient rien du tout. Très bien, Monsieur Ouédraogo. Sur ces paroles ô combien sages, cet entretien touche à sa fin. Merci encore une fois de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Merci beaucoup. Au contraire, il faut saluer le leadership de Sa Majesté. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV.